Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié ce matin. Bonjour à tous, bonjour à toutes, mes chers frères et sœurs et amis. Dans cette matinée, nous sommes dans la joie encore une fois, pouvoir se tenir devant Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis ce matin, autour de la parole de Dieu, autour de ces temps de prière, d'intercession pour les malades. Que Dieu vous bénisse ensemble. Alléluia. Soyez bénis. Bonjour Dolores. Bonjour mon frère Bogo. Bonjour Thérèse. Bonjour Coco. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Lila. Véronique et Mathieu. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Tinina. Pélouane. Que Dieu te bénisse ma soeur. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit glorifié. Amen. Voulons élever le nom de Jésus. Bonjour Dolores, ma soeur. Emmanuel, sois béni. Bonjour Mireille. Alléluia. Voilà encore ce matin. J'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer. Bonjour Sabrina. Voilà donc l'annonce qu'on a fait hier matin pour ce petit enfant qui, quand je dis un enfant, c'est un enfant de 15 ans qui est vraiment un gamin. Voilà, il y a des personnes, il y a des jeunes à 15 ans qui fument, qui boivent, mais lui vraiment c'est un gamin. Bon dia Lydia. Bon dia Bernadette. Sois bénie ma soeur. Et comme je vous disais, ce petit enfant a été retrouvé sur Rennes, très loin de ses parents. Et par la grâce de Dieu, donc, il est dans un foyer. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous ont partagé cette vidéo. Et au fait, ça a été propagé un peu partout dans la France. Et je bénis Dieu de ce qu'il y a des frères, des sœurs, des amis, que cette vidéo a touché beaucoup. Elle a été partagée, elle a été vue. Et par la grâce de Dieu, ils ont retrouvé ce petit enfant. Voilà, donc normalement, à partir de lundi, ils doivent aller le récupérer. Il est loin de ces personnes avec qui il était parti. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, simplement bénir Dieu. Je remercie Dieu. Et je bénis chaque frère et sœur et ami qui a partagé cette vidéo, qui a eu à cœur de pouvoir vraiment s'investir simplement en cliquant sur un bouton, de partager une vidéo. Et ça fait un écho un peu partout dans toute la France. Ils ont pu retrouver ce petit enfant. Voilà, je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Je vous remercie aussi à tous. Et aussi, donc, par rapport à mon petit-fils, hier nous sommes allés à Montpellier pour faire une visite pour le petit. Et par la grâce de Dieu, tout va bien. Pas besoin d'intervention. Tout s'est bien passé. Gloire à Dieu. Voilà. Donc avant de commencer dans la prière, j'aimerais qu'on puisse écouter ce merveilleux chant qui dit « Attaché, attaché à la croix ». Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni ce matin. Oui, Seigneur, nous allons prier pour toi, Coco. Que Dieu te bénisse, mon frère. Voilà, quel sauveur merveilleux tu possèdes, mon frère. Ne te laisse pas décourager. Il s'est sacrifié pour toi et pour moi. Alléluia. Gloria a Dios. Amen. Sois béni, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Il renonce à la gloire céleste. Oui, il a renoncé à tout cela. Pour le plan rédempteur de Dieu. Oui. Alléluia. L'apparence est la plus modeste. Gloire à toi, Jésus. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Amen. Attaché à la croix. Pour toi et moi, il a été cloué à la croix. Attaché à la croix pour moi. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Il a pris mon péché. Il a pris ton péché, le mien. Il nous a délivrés. Amen. Gloire à toi, Jésus.
attaché à la croix. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Amen. Que Dieu soit béni. Sois encouragé, mon frère, ma soeur. Il a tout accompli à la croix. Maltraité. Innocent pour ma vie. Ah oui, Jésus. Pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Ah oui, Jésus, tu as pris nos maladies, Seigneur. Pour guérir, sauver. Amen. Attaché Ah oui, à Jésus. la croix. Oui, pour moi, Seigneur. Attaché à la croix pour moi. Gloire à toi, Jésus. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Béni soit le nom de l'Éternel. Attaché à la croix pour moi. Amen. Gloire à toi. Attaché à la croix pour toi et moi. Et je préfère dire cloué. Cloué à la croix. Oui, ses mains, ses pieds, son côté transpercé. Pour toi et pour moi, mon frère et ma soeur. Donc tout cela pour dire simplement un mot extraordinaire, un mot tout puissant qui va de génération en génération pour dire enfin tout est accompli. Alléluia. Toutes ces souffrances subies à la croix, tout ce rejet avec le respect que je vous dois, et ça me fait même, ça me touche, tous ces crachats, des gens qui ont craché sur le visage de Jésus, sa barbe a été arrachée, humiliée, tout ça pour dire enfin, tout est accompli, tout est accompli pour toi mon frère, ma soeur. Il a pris nos maladies, il a pris nos souffrances, notre malédiction, ce qui devait tomber sur nous, ben, il a pris sur lui. Sois encouragé par ses promesses. J'aimerais te lire un merveilleux passage. Je l'ai lu déjà il y a quelques instants, il y a quelques jours. Mais je pense que ce matin, on doit se rappeler, alléluia, et de s'examiner aussi ce que nous avons entendu. De réécouter des messages qui sont pour toi, qu'il y a une destinée pour toi. Alléluia, qu'il y a une bénédiction pour toi. Et j'aimerais t'inviter à lire dans le livre de Josué. Je me réjouis à lire ce livre de Josué. Il est plein de bénédictions, plein d'espérance. Ça augmente ma foi. Alléluia, que Dieu soit béni ce matin. Gloire à Dieu. Dans le livre de Josué, chapitre 1er, et du verset 1er, nous allons lire le contexte. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et il dit comme ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Quelle promesse, Seigneur! Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. C'est des promesses qui vont de génération en génération. Ils traversent tous les livres de la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et aujourd'hui encore, nous pouvons lire cette parole et la prendre pour nous. Dieu nous a fait une promesse. Et ce que sa bouche dit, la main de Dieu l'accomplit. Alléluia, gloire à toi Jésus. Que Dieu soit béni. Et dans ce texte, nous voyons qu'il est dit, c'est sûr qu'il s'adresse au peuple d'Israël, quand il est dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Alléluia. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu bouges et que si tu vas dans cette promesse, au lieu où tu as dit du point A au point B, tu auras cette récompense de pouvoir aller et prendre ce qui est pour toi. Mais par contre, mon frère, ma soeur, si tu restes assis et si tu pars de chez toi à la boulangerie
ben comme récompense, tu auras que ce chemin. Parce que tu auras resté assis sur tes promesses. Non, les promesses, c'est d'aller et de faire, d'aller chercher ce que Dieu nous a promis. Même si le temps passe, les promesses de Dieu, mes frères et sœurs, ne sont jamais périmées. Moi, je sais que dernièrement encore, j'ai reçu un chèque de Carrefour, pour pas mettre de publicité. Et il était dit, à telle date, bon, jusqu'à telle date. Ben, j'ai regardé dernièrement, ben, il est périmé. Voilà. Ce que l'homme offre, il y a une date d'expiration. Ce que Dieu offre est éternel pour ta vie, pour ma vie. Je sais que peut-être il y a longtemps que toi aussi, tu attends. Depuis longtemps, tu attends que ton foyer soit renouvelé, que ton foyer soit béni, que tes enfants reviennent à Dieu, que ton mari se convertisse. Et le temps passe et tu te dis, mais est-ce que cela va arriver? Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Oui, mon ami. Parce que ce que la Bible dit s'accomplit toujours. Alléluia. Et nous allons voir ce texte merveilleux qui dit dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 1, du verset 20. Il dit, pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est en lui qu'est le oui. C'est-à-dire le positif, il est en lui. Dans toutes tes réponses, dans toutes ces portes où tu as frappé, et l'on t'a dit non, c'est fini. Ou l'on t'a dit non, c'est un impasse. C'est terminé. Et j'ai l'habitude de dire que même quand les docteurs disent non, et on te donne un temps de vie, parce que c'est fini pour eux, malgré leur expérience, malgré leur savoir et la connaissance de la maladie, quand ils voient l'état, qu'ils regardent les radios, les IRM, et qu'ils disent non, on ne peut pas aller plus loin, nous, ça y est. La maladie a pris le dessus sur notre savoir. Mais tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, mon frère et ma soeur, je te conseille de garder confiance et appuie-toi dans les promesses de Dieu. Vous savez, il y a pas mal d'années, j'ai reçu dans toute ma vie chrétienne des promesses, des prophéties pour ma vie. Et Dieu seul le sait, qu'à un moment donné, le temps était venu où toutes ces promesses étaient enfouies. Et que le temps, avec le temps, on aurait dit que du sable, des gravats, des montagnes étaient venus dessus. Et il n'y avait plus d'espoir, parce que je ne mettais plus espoir en ce que j'avais reçu. Parce que le temps avait pris le dessus sur mes promesses, sur mon attente, sur ma patience. Et un jour, le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Il est venu avec ce vent impétueux. Il est venu enlever tous ces gravats par ce souffle divin. Il est venu enlever tout ce sable. Et cette prophétie a refait surface. Dans ma vie, je l'ai reçue dans mon cœur. Et il m'a dit comme ceci, ce que tu as enterré avec le temps, je viens le désenterrer. Et je veux que cette prophétie soit vivante pour toi. Aujourd'hui, elle s'est accomplie. Peut-être que l'impatience, le fait d'attendre, je sais que c'est tellement douloureux d'attendre. Mais la patience, vous savez, quelqu'un qui va dans une salle d'attente, qui attend dans un docteur, vous savez que c'est lorsque c'est long, et lorsque des patients vous passent devant, c'est terrible. C'est terrible, je connais cette situation. Et vous savez comment on dit quelqu'un qui est dans une salle d'attente qu'on dit patient, ça veut dire souffrance. Le grec veut dire souffrance, parce qu'il sait que pour l'être humain, c'est tellement dur, mais ça fait partie aussi des fruits de l'esprit d'être patient. Dieu savait que la tâche à laquelle Josué était appelé serait une tâche facile, pas facile, car il y aurait du découragement et de la rébellion du peuple. Et c'est ce qui arrive parfois, c'est que nous attendons les promesses de Dieu, mais en vérité, il y a toujours cette rébellion, et même on a tendance à lever notre poing contre Dieu, parce qu'on dit, pourquoi l'inconverti est-il guéri?
Pourquoi le non-croyant vit heureux? Et pourquoi, moi, en tant qu'homme et femme, enfant de Dieu, fidèle à ta parole, obéissante à ta parole, il m'arrive de telles situations? Laisse-moi te dire, ma soeur, mon frère, que le juste, souvent, sera atteint, mais Dieu l'en délivrera toujours. Alléluia. Et pour continuer donc dans cette situation de Josué, il dit que c'était un homme qui était rempli de foi, un homme de Dieu. Mais quand il va voir cette situation, que va voir que les hommes vont se révéler, une rébellion contre Dieu, contre lui, et il se peut que tu puisses être découragé. Et il y a ceux qui se découragent si facilement, parce qu'ils ne ressentent plus rien. Ils vont à l'église et ne ressentent plus rien. Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de frissons. Mais mon frère, ma soeur, tu ne dois pas t'habituer à ces réunions 3 fois par semaine. Je te dis ça parce que je l'ai fait pendant des années. Allez dans les réunions, faites-vous du bien, cherchez la présence de Dieu, mais ne te fie pas à ce que tu ressens. Les émotions, les frissons, les cantiques, la prière et la prédication, il y a plus que ça. Il y a plus que cela. C'est une intimité avec Dieu. Et nous le voyons aujourd'hui. Nous le voyons aujourd'hui avec toutes nos églises qui ont été fermées. Beaucoup de chrétiens se sont découragés, ont baissé les bras, se sont laissés envahir par l'angoisse, la dépression. Hier encore, quand je suis allé à Montpellier pour mon petit, pour faire une visite simplement banale, je suis allé voir ma famille. Et lorsque je suis rentré dans ma famille, j'ai vu une ruine totale. Parce que j'ai vu des divorces, de l'abandon, des maladies, où un petit-neveu à moi est touché parce qu'il est autiste. Il y a ma nièce qui est divorcée, qui a été abandonnée. L'autre pareil. Il y a des dégâts, il y a des ruines dans les maisons. J'ai pu prier. J'ai prié pour eux, que Dieu mette la paix, que Dieu puisse les bénir, que Dieu puisse les fortifier, parce que la réponse et le oui est en lui. Comme dira ce merveilleux texte. Toutes les promesses de Dieu, le oui est à lui. C'est à Jésus, c'est à Dieu. Et lorsque j'ai prié pour mon petit-neveu, qui est atteint d'autiste, quand j'ai fini de prier pour lui, les autres petits-enfants sont venus. Ils ont voulu que je prie pour eux aussi. Que c'est beau, mes frères et sœurs, de pouvoir être un chrétien, de pouvoir vivre par la foi. Parce que c'est seulement par la foi que le juste vivra. Ce n'est pas parce qu'on a une renommée de grands chanteurs, de grands prédicateurs. Mais si, mes frères et sœurs, si on ne vit pas la vie chrétienne selon les promesses de Dieu, sur son livre sacré qui est la Bible, mais mes frères et sœurs, nous serons que des chrétiens de nom. Pas reconnus, nous sommes des chrétiens au black. Pas reconnus sous les regards de Dieu. Comme dira Dieu à un moment donné sur cet exemple de ces hommes qui ont chassé des démons, des hommes qui ont guéri des malades. Ce n'est pas n'importe qui, frères. Hein? C'est des hommes qui ont fait des miracles. Mais lorsqu'ils vont se présenter devant Dieu, Dieu leur dira, « Qui es-tu? Je ne te connais pas. » Moi, je préfère être de loin ce petit serviteur de Dieu qui est utile, qui va faire du bien autour de soi, qui va donner un verre d'eau à celui qui a soif, donner un morceau de pain à celui qui a faim, donner une couverture à celui qui a froid. Mais être reconnu de Dieu, que lorsqu'on va se présenter devant Dieu, va dire « Entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. » Aujourd'hui, il n'est plus question de vouloir être agréable aux yeux des hommes. Les hommes ont tendance à vouloir être vus. Mais Dieu te demande d'être vu dans le secret. Lui, il te voit. Lui, il va te récompenser. Ne doute plus de ce que Dieu t'a promis. Ce que Dieu t'a promis va te le donner. C'est une question de temps, de Dieu. Dieu est au contrôle de tout. Mon frère, ma sœur, que ce matin tu sois encouragé, que ce matin tu sois fortifié. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible dira encore, dans ce merveilleux verset, dira, Josué
fortifie-toi et prends courage en agissant fidèlement à ce qui est écrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Tu vas réussir en tout, même si tu vois aujourd'hui de l'opposition de partout. Ne crois pas, je te promets. Et j'aimerais finir avec ça parce qu'il est tard. J'aimerais finir avec ça, mon frère, ma soeur. Je l'ai noté, qu'il y a parfois des choix difficiles lorsque, il faut que je le dise, je ne voulais pas le dire, mais il faut que je le dise, c'est très important. Lorsque Josué avait cette tâche, en tant que leader, de prendre le peuple de Dieu sous ses ailes et d'aller sous la direction de Dieu, où Dieu voulait. À un moment donné, il va y avoir un choix très important. Très important, c'est que il va falloir faire un choix qui tu veux servir. Parce qu'à un moment donné, le peuple de Dieu servait les Baals, servait les idoles, se prosternait devant tout le monde. Et là, Josué, et surtout Dieu, n'en peut plus. Et il dira, si vous ne trouvez bon de servir l'Éternel aujourd'hui, qui voulez-vous servir? Qui veux-tu servir aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, qui veux-tu servir? Il y a des choix tellement difficiles à faire des fois. Et lorsque nous voyons ce Josué, ce grand homme de Dieu, il ne peut pas choisir à la place du peuple, mais lui, il peut choisir pour sa famille. Et il dira comme ceci, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est le meilleur choix que tu puisses faire, c'est de pouvoir servir l'Éternel. Gloire à Dieu. Et je vais arrêter avec cette parole. Je pense que j'ai tout dit et tu as tout compris et que tu as reçu un mot de Dieu pour toi. J'aimerais te dire que dernièrement, j'ai reçu une requête de prière qui m'a touché terriblement. C'est l'histoire d'un foyer. L'histoire d'un foyer, et là-dedans, il y a une sœur qui subit souvent et violemment des coups de son mari. Les enfants doivent se cacher parce que c'est tellement terrible lorsque le mari broie. Il rentre dans la maison, frappe la femme, frappe les enfants. Et ça dure, ça dure. Et la femme supporte. Mais les voisins qui sont là, les voisins qui entendent tout, qui voient tout, sont débordés par ce qu'il se passe, par la souffrance, par les coups. Porte plainte. Et la police arrive dans ce lieu, prennent le mari, et prennent les enfants et ils les mettent dans une maison d'accueil. Donc ensuite, cette femme est dans un choix, ou accepter son mari et ses enfants vont être séparés, vont être dans une maison d'accueil, dans une famille d'accueil, ou sinon, elle doit porter plainte pour que son mari soit en prison, soit écarté d'elle et de ses enfants, et elle pourra récupérer ses enfants. Il y a des choix tellement terribles, mes frères et sœurs, c'est compliqué, tant qu'il n'y a pas ce choix véritable de vouloir servir Dieu ou maman, c'est-à-dire les richesses, le gain, la gloire. Oui, le monde peut t'offrir tout cela. Mais est-ce que le monde pourra t'offrir la paix, la vie éternelle, le salut, la joie, d'être heureux en Jésus, même quand tu manges tout simplement juste? La Bible dit qu'il vaut mieux manger parfois un morceau de pain sec avec la paix de Dieu qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Vous avez vu un foyer qui vit sous la dispute, sous les coups, et les enfants souffrent tout cela. Ben, tu peux avoir toutes les richesses que tu veux lorsque tu es maltraité, lorsque tu es frappé, lorsque tu es humilié. Il n'y a pas de paix. Il n'y a que la tristesse, l'angoisse, la dépression. J'aimerais, si je peux te donner un conseil, de croire dans les promesses que Dieu t'a faites.
Même si le temps, c'est vrai, a tendance à recouvrir ces promesses de sable, de gravat, qui semble maintenant impossible que tu puisses retrouver ce que Dieu t'a dit. Je te promets, dans le nom puissant de Jésus, que si tu crois dans les promesses de Dieu, tu vas recevoir aujourd'hui même. Je vous dis en vérité, j'ai une famille bénie. J'ai mes enfants qui sont bénis. J'ai le fils aîné qui malheureusement n'est pas converti. Hier on était en voiture et on a eu le temps. C'était de Perpignan à Montpellier, on a presque 1h30 de voiture. Et tout le chemin j'ai mis les cantiques. Parce que les cantiques, ça c'est spécial. Ça a une onction, ça a une puissance. Et lorsqu'il écoutait les cantiques, j'ai vu qu'il était attentif à tous les cantiques. Parce que quand un cantique, ça lui plaisait, il me disait, papa, tu peux le reculer, s'il te plaît. Il y avait quelque chose qui se faisait. Je sais que même si mon fils, aujourd'hui, n'est pas chrétien, il va le devenir. Parce que le désir de Dieu, c'est que toi et ta famille, vous soyez sauvés. Dieu est capable, et Dieu le veut, de transformer ta famille. Je le crois aussi. Nous allons prier pour les malades. Je pense que tu as reçu ton mot de Dieu. Crois dans les promesses de Dieu. Il a suffi qu'une seule promesse a été annoncée par Dieu pour pouvoir vivre ces 430 années de silence, de Malachie à Matthieu, où des hommes se sont élevés. C'est sûr, pendant ces 430 ans, il y a la religion et la secte des pharisiens qui se levaient. Dieu n'avait pas parlé pendant 430 ans, mais la promesse était là. Alléluia. Les hommes ont fait, oui, ils ont levé cette secte des pharisiens qui ont compliqué, qui ont fait du mal aux chrétiens, qui ont pesé, qui ont, avec leur discours, amené des fardeaux pesants au peuple. Mais la promesse était là. Et la promesse s'est accomplie. Elle s'est accomplie en envoyant Jésus. Alléluia. En envoyant Jésus pour bénir, pour que l'évangile soit prononcé, pour que la grâce soit envoyée partout dans le monde. Alléluia. Et ce qu'il a dit, il va le faire. Et la promesse, l'une des plus grandes, c'est qu'il va revenir. Et il dira, trouverai-je la foi quand je vais revenir? Mon frère et ma soeur, je t'encourage à garder la foi. Malgré tous les problèmes que tu puisses passer, Dieu est bon. Dieu t'a promis et il va le faire. Et Dieu va l'accomplir. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous allons prier pour les malades. Alléluia. Et comme on fait d'habitude, nous allons prier pour les détenus. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Amen. Je t'invite à te courber et à demander à Dieu. Avec toi, je vais le faire aussi. Je vais demander pardon à Dieu parce que souvent, le temps en vérité m'a fait lever le poing contre Dieu. Parce que j'attendais quelque chose, et j'attends toujours. J'attends quelque chose de la part de Dieu. J'attends un prodige, j'attends un miracle. J'attends la promesse de Dieu pour ma fille et mon beau-fils. Je sais que Dieu va le faire. Il leur a donné déjà à eux cette promesse. Hier, on en a parlé. Dieu, quand il promet, il accomplit. Alléluia. Nous allons passer un moment de prière. Voilà. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit glorifié. Nous allons prier pour Christian, pour Magali, pour Anthony Gracia, ce jeune toxicomane qui désire s'en sortir. Nous voulons prier pour Marie, pour Sonny, pour Olivier, pour Nadia, pour Cathy, pour Lucien, pour Lama Jeanne, pour Alain, ce jeune qu'on a sorti de cette maison. Grâce à Dieu, que Dieu touche son cœur. Nous prions pour Anita, pour Kelly, pour ses enfants. Nous prions pour Bogo. Nous prions aussi pour cette famille qui est en deuil. Nous voulons prier pour une ancienne de l'église de chez nous, pour Paulette. Nous voulons prier pour une famille qui ont perdu leur père de 44 ans. Nous prions pour Messon, qui a 22 ans, qui est de Périgueux. Je sais qu'il doit faire une IRM. Pardon. Je sais qu'il doit faire une IRM. Nous voulons prier pour lui. Nous continuons à prier pour John. Je sais qu'il va mieux. Il a fait un infarctus.
Mais Dieu l'a gardé, alléluia, il a besoin de lui. C'est un homme extraordinaire, un homme de Dieu. Et nous voulons prier pour une femme de Haute-Savoie qui a le Covid. Nous voulons prier aussi pour la sœur Fofi de Sète. Nous voulons les porter devant Dieu. Alléluia. Gloire à toi. Seigneur, nous te portons devant toi. Devant le trône de la grâce, nous t'apportons devant toi ces âmes. Tu vois ses besoins. Tu vois ses nécessités. Seigneur, tous ces noms qui ont été cités. Seigneur, te demandant de les bénir, de les garder, de les fortifier. Et que, Seigneur, nous savons que tes promesses ont été dites. Tes promesses ont été annoncées. Et je sais, Seigneur, nous savons que ces promesses vont s'accomplir. Nous croyons en ta parole. Nous croyons en ce qui est écrit. Seigneur, nous croyons au Fils de Dieu. Nous croyons au Dieu le Père. Nous croyons au Saint-Esprit, à la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous savons qu'un seul mot de toi est capable de guérir le malade. Un seul mot de toi est capable de transformer un homme qui boit de l'alcool, de la drogue, qui est lié par toutes ses addictions, de le transformer en serviteur de Dieu. Oui, Seigneur, tu l'as fait pour moi et je sais que tu peux le faire pour tous ceux, Seigneur, qui sont en train de prier, pour toutes ces sœurs qui prient pour leurs enfants, toutes ces sœurs qui prient pour leur mari, qu'il y ait une transformation dans leur foyer. Je te prie pour ma famille de Montpellier, qu'il y ait, Seigneur, cette transformation, que ta paix demeure dans leur maison, comme ceux de mes frères et sœurs qui sont connectés, Seigneur, ce matin. Seigneur, merci pour leur fidélité, leur obéissance à Dieu. Seigneur, nous sommes là. Seigneur, ta parole nous dit que 2 ou 3 unis en ton nom. Seigneur, ta présence est là. Seigneur, nous le croyons de tout notre cœur. Et nous savons que si nous sommes unis par l'Esprit, Seigneur, tu agis. Seigneur, nous sommes là pour, Seigneur, bénir, Seigneur, tous ces enfants qui sont malades. Seigneur, tous ces enfants qui sont atteints d'autisme. Seigneur, te demandons de les bénir. Seigneur, toute maladie, Seigneur, nous la chassons, nous la lions au nom de Jésus. Et nous prenons autorité dans le nom de Jésus. Seigneur, nous lions toute maladie au nom de Jésus. Proclamons, Seigneur, la délivrance, la santé, la guérison. Seigneur, nous prenons autorité au nom de Jésus. Tu bénis chaque malade, chaque nom qui a été cité. Seigneur, de bénir, Seigneur, nos vies. Que nos vies puissent s'épanouir en toi. Même si le découragement est venu, Seigneur, pour nous accabler, pour nous faire rentrer dans une angoisse. Seigneur, pour nous faire rentrer dans des dépressions. Je sais que les pensées négatives, les pensées mensongères, Seigneur, veulent être semées dans notre cœur. Elles veulent croître avec la vérité. Seigneur, que ce soit toi qui arrache. Que ce soit toi qui arrache le mauvais de notre cœur. Tout ce qui a été semé par l'ennemi. Seigneur, je sais que il y a des personnes qui travaillent contre d'autres personnes pour leur faire du mal. Seigneur, nous lions, nous chassons tout esprit du mal. Seigneur, qui essaye de toucher les chrétiens, qui essaye de toucher nos familles. Seigneur, nous demandons que tu élèves sur chacune de nos membres de nos familles, Seigneur, ces murs de protection dans nos vies. Seigneur, nous voulons prendre le grand et le petit bouclier. Seigneur, qu'il soit oint de l'huile du Saint-Esprit, qu'aucune flèche de l'ennemi, qu'aucune flèche enflammée puisse nous atteindre. Seigneur, nous croyons en ta parole, nous croyons en ta puissance, nous croyons en ta protection. Tu es notre assurance. Seigneur, tu es notre refuge. Seigneur, c'est vers toi que nous voulons. C'est vers toi que nous crions à toi. Parce que tu es notre Dieu, notre Père Céleste. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es notre berger divin qui prend soin de ses brebis. Seigneur, ta parole nous dit que tes brebis connaissent ta voix. Nous connaissons ta voix. Seigneur, nous avons tellement besoin, Seigneur, d'être secourus dans notre foi, dans nos problèmes. Seigneur, souvent sont les foyers qui sont touchés. Seigneur, te demandons de réconcilier tous ces foyers brisés. Au nom de Jésus, tous ces malades, Seigneur. Oh, Sauveur, sois béni et sois glorifié. Sois béni, Jésus. Nous voulons te prier pour tous ces détenus, Seigneur. Tous ceux qui sont dans leurs cellules, Seigneur. Ils sont découragés, où il n'y a plus d'espoir. Où ils savent, Seigneur, qu'ils vont passer peut-être des années derrière ces barreaux, Seigneur. Te demandant de les visiter. Seigneur, de toucher leur cœur. Seigneur, d'aller enlever l'amertume de leur cœur.
et de mettre cette paix de Dieu, qu'il puisse chercher à te connaître. Celui qui cherche à te connaître, Seigneur, ben tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Seigneur, je te remercie ce matin pour ces temps que tu permets, te demandant de visiter chaque cellule, Seigneur, de chaque prison. Seigneur, de visiter chaque prisonnier. Seigneur, tu vois les besoins, tu vois les nécessités. Tu vois les foyers qui sont séparés, brisés. Les enfants sont séparés de leur père. Les enfants sont séparés de leur mère. Seigneur, nous te supplions, s'il te plaît, va visiter chaque famille. Va réconforter les cœurs de nos sœurs qui leurs maris sont en prison. Nous pensons à Christelle. Nous pensons à la femme de Seigneur de Enzo. Nous pensons à la maman de Enzo. À toutes ces mamans. Seigneur, je te présente ici devant toi, demandant de la bénir, Seigneur, de la fortifier, de l'encourager, de bénir ses enfants. Alléluia, nous proclamons la paix. Nous proclamons la paix sur chaque maison, sur chaque foyer. Alléluia, inonde, Seigneur, inonde chaque maison de ta paix, de ta joie. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Sois béni ce matin. Sois glorifié, mon Dieu. Alléluia. Tu vois toutes ces personnes qui sont atteintes par le Covid-19, Seigneur. Te demandant de les bénir, Seigneur. Toutes ces salles de réanimation, Seigneur, où les gens sont dans un état de coma. Toutes ces personnes qui sont à l'extrémité de la mort. Te demandant que par le moyen du Saint-Esprit, tu as essoufflé dans chaque poumon, Seigneur, et que l'oxygène puisse revenir. Et qu'au travers de, Seigneur, de ce coma, que tu puisses leur révéler qui tu es. Que tu es, Seigneur, ce sauveur qui désire sauver, qui désire pardonner. Que tu es le Dieu de la deuxième, de la troisième, de la dixième, de la millième chance. Oui, Seigneur, tu es ce Dieu, pardon. Tu es ce Dieu de grâce, qu'encore aujourd'hui tu laisses et tu jettes ce filet de la grâce à toute l'humanité à se tourner à toi. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas attendre le dernier jour ou les derniers instants de notre vie pour te donner notre cœur, notre vie. Seigneur, nous sommes fidèles à ce que tu nous donnes. Nous voulons le rester jusqu'à la fin. Ta parole nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, Seigneur, du verset 10, soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. Seigneur, nous voulons rester non simplement fidèles quelques années, mais nous voulons rester fidèles jusqu'à la fin. Même si on a eu des mauvais débuts avec toi, on t'a laissé, on t'a abandonné, on a marché comme on a voulu. Puis il y a eu ce temps, Seigneur, où nous sommes nés de nouveau, et nous sommes revenus avec un cœur vrai, un cœur pur, que toi tu nous as purifiés. Seigneur, nous voulons rester fidèles jusqu'à la mort pour hériter cette couronne de vie. Alléluia. Nous voulons hériter cette couronne de vie. Alléluia. Nous voulons combattre ce bon combat de la foi jusqu'à la fin. Renouvelle les forces. Bénis chaque frère, chaque sœur, Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié ce matin. Alléluia. Voilà, il est 9 heures passées. Je vais laisser la place à mes frères qui vont continuer dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière. C'est dans le mur et dans la page du pasteur Mario. Je vous invite à vous connecter. C'est des frères extraordinaires. Que ce soit David, que ce soit Guitou, que ce soit tous les frères. Voilà, c'est des frères extraordinaires que je me réjouis. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. N'oubliez pas et ne vous laissez pas troubler par ce que l'ennemi essaye de mettre dans vos cœurs et de semer dans vos cœurs. Lui, c'est le père du mensonge. Il peut que semer que le mensonge. Par contre, notre Dieu est vrai. Ce qu'il a semé est vrai. Ce qu'il t'a dit va s'accomplir. Crois-le de tout ton cœur et il s'accomplira dans ta vie. Ne laisse pas le doute envahir ton cœur. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans cette journée. Bon week-end à tous. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu.